Et nous parlons ce matin de la lutte contre la dengue. Nous sommes en compagnie de Nadège Rossi, chef de projet World Mosquito Programme en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors que vous avez annoncé hier que l'implantation des moustiques Wolbachia était une réussite à Nouméa, au Mont-d'Or et à Dimbéa. Je suppose que c'est une satisfaction pour toutes les équipes. Exactement, pour toutes les équipes, les partenaires également du programme, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, toutes les villes forcément dans lesquelles nous sommes déployés. Et puis, on a eu également le soutien financier de la province sud, de l'État et du Fonds Pacifique. Et tout ça en collaboration avec l'Université de Monash en Australie, donc c'est vraiment de beaux résultats. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que l'implantation est réussie ? Alors ça veut dire que le moustique porteur de Wolbachia est désormais majoritaire sur ces villes, sur ces communes. Et donc ce moustique qui est Aedes aegypti, donc ce n'est pas un nouveau moustique, c'est l'espèce qui est présente à laquelle on a juste ajouté une bactérie qui est naturellement présente dans le milieu. Et donc ça veut dire que ce moustique il est majoritaire et donc ce moustique n'est plus capable de nous transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya. Donc ça veut dire qu'on réduit drastiquement le risque d'épidémie de dengue sur le territoire. Alors c'est Nouméa qui avait lâché les premiers moustiques, c'était en juin 2021. C'est la commune dans laquelle ils sont le mieux implantés. Vous avez annoncé des chiffres, on est à 90% à peu près ? Oui, tout à fait. Alors on a les meilleurs résultats parce que c'est là où on a commencé, tout simplement. Donc le temps fait que cette méthode, en fait, la bactérie se transmettant de génération en génération entre les moustiques, c'est simplement le temps après les lâchers de moustiques qui fait qu'on augmente le pourcentage et qu'on tend vers 100% de moustiques porteurs de Wolbachia. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'intervention de l'homme, il n'y a plus de lâcher de moustiques. À Nouméa, non, ni au Mont-d'Or et ni à Dimbéa. Donc Nouméa, on a arrêté il y a 2 ans maintenant, et donc on fait des suivis 1 à 2 fois par an pour vérifier que la bactérie se maintient bien dans la population de moustiques, ce qui est le cas. Et sur tous les quartiers ? Sur tous les quartiers, tout à fait. On n'a plus de quartiers on a eu quelques quartiers en retard par rapport aux différents lâchers, au Covid notamment, qui nous avaient obligés à arrêter sur certains quartiers, mais aujourd'hui tous les quartiers ont rattrapé leur retard. Alors au Mont-d'Or et Dimbéa, c'est un petit peu différent, les communes sont plus étendues, vous avez ciblé des quartiers prioritaires, c'était ça l'objet ? Alors oui, on a ciblé les quartiers qui étaient le plus densément peuplés, mais on a essayé vraiment de couvrir au maximum la population. C'est vrai qu'on ne peut pas aller dans tous les recoins malheureusement, mais on essaye d'aller dans les zones où historiquement on a vu bien sûr des foyers de dengue. Donc il reste des quartiers aujourd'hui où on a une nécessité de faire de nouveaux lâchers ? Alors, on suit pour l'instant. Alors, on n'a jamais eu le cas jusqu'à présent. Si jamais, au cours de la prochaine saison chaude, on voyait qu'il y avait des quartiers un petit peu à la traîne, c'est une possibilité qu'on se laisse, en tout cas. Mais pour l'instant, rien n'est prévu sur les communes de Dimbéa et du Mont-d'Or. Bon, alors bientôt plus d'arbovirose sur le Grand Nouméa, puisque Païta se joint aussi à la démarche et au programme. Tout à fait, Païta s'est joint à ce programme. Donc nous devrions commencer les premiers lâchers de moustiques mi-novembre avec la collaboration de la population. Ça se fait toujours en collaboration avec la population, même si les lâchers se font sur la voie publique. On essaye d'informer au maximum les personnes pour leur dire ce qui va se passer. Donc là, on va mettre des petits pots, comme nous l'avons fait à Dimbéa et au Mont-d'Or, sur la voie publique, et donc de ces petits pots vont être relâchés des moustiques chaque semaine. Donc ça peut être un petit peu embêtant et on peut se dire mince, on va avoir plus de moustiques. Alors il faut savoir qu'on en relâche très peu par rapport à ce qu'il y a naturellement dans le milieu. Et je le rappelle, ce n'est pas un moustique OGM, donc ce n'est pas un organisme génétiquement modifié. Cette bactérie, elle est présente dans 60% des espèces d'insectes, donc elle est inoffensive pour l'homme, les animaux et l'environnement. Donc voilà, on va commencer le programme à Païta, oui. Alors il fallait sensibiliser au départ de cette opération la population justement sur des craintes que ces moustiques aient reçu une bactérie. Aujourd'hui, vous sentez que le programme est mieux accepté au sein de la population calédonienne ? Oui, tout à fait. On a actuellement 2 collaborateurs qui sont sur le terrain justement pour informer les gens, puis pour repérer les points de lâcher éventuels sur la voie publique, pour aussi trouver des volontaires pour accueillir des pièges à moustiques. Et donc voilà, ils sont vraiment en interface avec la population et ils sont toujours très bien accueillis. D'ailleurs, je remercie la population parce que vraiment, c'est une grande aide d'être sur le terrain et voilà, d'avoir un bel accueil comme celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, le programme est compris et puis les années montrent aussi que le programme fonctionne. Donc je pense que ça rassure aussi tout le monde. Et surtout, c'est un programme qui a plus de 10 ans maintenant de vie ailleurs dans le monde. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a de très beaux résultats même ailleurs dans le monde.
Donc là, vous recherchez vraiment des volontaires, plus vous en aurez, mieux ce sera? Alors tout à fait, en fait, on recherche une centaine de volontaires pour accueillir donc des pièges à moustiques et notamment sur les quartiers de Savannah et des Trois-Vallées où là, on a un petit peu plus de mal à trouver des volontaires. Donc vraiment, si vous êtes volontaire et en tout cas, on vous explique comment faire et après, on voit si vous voulez être ou pas volontaire, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro vert au 050 pardon 008 donc 050 008 et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, et si vous voulez être volontaire, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Alors Nadège Rossi, est-ce que ça aurait du sens d'avoir des communes de l'intérieur qui adhèrent à ce programme? Est-ce qu'il faut des communes de brousse pour vous, justement, pour éradiquer la dengue en Nouvelle-Calédonie? Alors c'est la suite, hein, évidemment. Alors on travaille actuellement avec la DAS pour comprendre un petit peu l'historique des épidémies de dengue afin de cibler les zones qui ont été le plus impactées par les épidémies de dengue auparavant. Donc c'était logique qu'on commence par le Grand Nouméa, mais c'est vrai que dans le nord également, on a des villes comme Koné par exemple où on a eu un certain nombre de cas de dengue. Donc voilà, donc c'est un travail qu'on est en train de faire justement pour pouvoir évoluer vers le nord du territoire. Alors on le disait, de très beaux résultats pour ce programme. Il y a eu très peu de cas de dengue en Nouvelle-Calédonie en 2023. Oui, 2023, c'est 4 cas de dengue en Nouvelle-Calédonie, 3 à Nouméa, donc c'est vraiment très peu par rapport aux milliers de cas qu'on pouvait avoir, ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Donc vraiment, c'est extrêmement encourageant. Avec toujours des cas importés. Là, c'est vraiment le risque, c'est quand on voyage finalement, d'être en période d'incubation quand on est dans l'avion ou porteur et redonner la dengue à quelqu'un potentiellement? Exactement. En fait, quand on voyage dans un pays où la dengue circule, on peut être piqué par un moustique. Voilà. Et dans les 15 jours, on va dire après cette piqûre, on peut déclarer voilà, la dengue. Et donc, on est bien souvent rentré sur le territoire et c'est à ce moment-là que sur le territoire, si on est piqué par un moustique qui ne porte pas la bactérie Wolbachia, on peut évidemment transmettre à son voisin, à son entourage, etc. Donc il faut rester prudent. Voilà, on est à 90%, mais on n'est pas à 100%. Donc il y a toujours un petit risque de transmission et notamment dans les communes qui ne sont pas encore couvertes par le programme. Donc quand on voyage dans des secteurs où il y a ces maladies, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les gestes à pratiquer? Et puis une fois de retour sur le territoire, il faut être alerte si on a des douleurs, des courbatures, de la fièvre, c'est ça? C'est exactement ça. Donc quand on se déplace dans une zone, déjà on se renseigne sur les maladies potentiellement voilà, qu'on peut attraper. Et puis pour ce qui est des moustiques, ben, on va utiliser des sprays insecticides sur les vêtements ou sur sa peau. On va porter des vêtements amples également. Et puis de retour sur le territoire, oui, dans les 15 jours qui suivent un retour, on fait attention si on a de la fièvre, des courbatures, etc. On se rend chez son médecin et surtout on spécifie bien qu'on a voyagé dans tel ou tel pays de façon à orienter rapidement le médecin. Alors vous le disiez, le risque zéro n'existe pas, on est à 90% de couverture. Je suppose que vous avez un certain nombre de projections aussi pour savoir quand on approchera les 100%. Vous avez une idée à peu près? Normalement, ça devrait être maintenant très rapide, hein, donc on espère d'ici la fin de la prochaine saison chaude d'approcher oui, les 100% à Nouméa et puis de dépasser rapidement les 80% au Mont d'Or et à Dambéa. Et on rappelle que vous recherchez donc des volontaires sur Païta et le numéro de téléphone, c'est le 050 008 050 008. Merci Nadège Rossi d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de projet World Mosquito Programme en Nouvelle-Calédonie.